Je suis ici avec Cédric Rubio, qui est directeur, en fait fondateur de Waterfall, la marque qui commence à être bien connue de nos lecteurs CDNA, parce qu'on a fait à peu près une dizaine de vidéoclips avec les différents produits. Nous sommes ici donc au CEDIA UK 2007. Tu as présenté ton ligne in-wall, mais je voulais aussi qu'on en parle un tout petit peu de la nouvelle usine et la gamme et les brevets pour nos lecteurs qui connaissent pas encore. Donc peut-être on commence. Je prends le micro. D'accord. Et on prend le micro et Cédric, tu nous présentes un tout petit peu la ligne in-wall peut-être. Rien ne ressemble plus à un in-wall une fois qu'il est encastré qu'à notre in-wall, sauf que nous avons un in-wall qui prend soin des intégrateurs. On a analysé tous les soucis qu'il pouvait y avoir de l'intégration et les contraintes. Donc notre in-wall a déjà une particularité, c'est qu'il est fermé à l'arrière, c'est une enceinte close, donc on est sûr des résultats en plafond ou dans les murs de manière conventionnelle. Autre avantage, il fait que 7 cm de profondeur, il est donc très facilement castrable dans tout type de cloison. Et enfin, c'est un système qui vient en deux parties, un châssis en aluminium injecté et l'enceinte elle-même qui est l'enceinte Hurricane, qui est une enceinte très éprouvée que tous nos clients connaissent. L'avantage du système, c'est qu'il est facile à monter et facile à mettre en place en termes d'intégration pure et dure. Autre avantage, c'est qu'en termes de service, si pour une raison X ou Y, on a besoin d'accéder derrière l'enceinte, on démonte l'enceinte, on n'a pas tout le système à faire tomber et le mur avec. Voilà. C'est hyper simple, c'est clair. Très très user-friendly, as we say in England. Ok, et c'est là où nous sommes. Moi, ce que j'aimerais bien surtout, parce que tu viens d'investir quoi, 1 million d'euros, c'est ça? À peu près, nous sommes assez importants dans nos nouvelles lignes de fabrication. Lignes de fabrication qui sont basées dans le sud de la France. Et moi, personnellement, les in-wall, c'est bien, mais moi, je préfère les voir. C'est rare que j'aime bien voir les enceintes, mais là, c'est une marque que j'aime bien voir. On a fait un in-wall parce qu'il y a des fois, il y a des demandes spécifiques, mais le métier de Waterfall, c'est faire de l'enceinte qui se montre et qui est belle. Nous, c'est l'intégration par l'esthétique, par l'élégance. Ça devant et les in-wall à l'arrière, toutes les combinaisons. Toute la gamme est très flexible, toute la gamme permet de composer des systèmes à la carte. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une enceinte dans la gamme qui est vraiment spéciale. Dans une série, c'est la série Crystalline avec les enceintes en verre, les colonnes en verre. Et la Victoria, je dirais que c'est un petit peu comme une Porsche 911 parce que ça a déjà quelques années. Et on continue de voir les gens s'émerveiller devant le produit. C'est un produit qui est vraiment unique. Donc c'est effectivement pour ce type de produit qu'on investit des sommes assez conséquentes pour pouvoir étendre nos capacités de production jusqu'à l'année prochaine on visite le marché US. Ah, voilà le scoop pour nos lecteurs. Donc on va se voir effectivement au CEDIA US dans quelques mois. Et peut-être tu peux nous expliquer à nos lecteurs en français et européens, canadiens éventuellement, avec un accent canadien. Il y a beaucoup de brevets qui fait en sorte que c'est une colonne en verre, mais il n'y a pas de vibration, il n'y a pas de résonance. Le challenge faire une colonne en verre, c'est d'amortir l'énergie qui est rayonnée dans l'enceinte. Donc on a développé un système de charge qui s'appelle l'Acoustic Damping Tube, qui est en fait une chambre amortissante à l'arrière du haut-parleur qui contrôle l'amortissement du HP dans une structure non amortie, telle qu'une structure en verre. À partir de là, on a éliminé la contrainte de l'utilisation du verre, qui est le fait que ce soit un matériau réfléchissant, et on va garder sa plus grosse qualité, c'est sa rigidité. Parce qu'à la différence d'un instrument de musique où le coffret en se déformant crée les timbres, dans l'enceinte, quand le coffret se déforme, ça ne crée pas des timbres, ça crée de la disto et de la coloration. L'avantage de la caisse en verre, c'est que de par son très forte rigidité, limite les phénomènes de coloration de boîte. C'est cool. Plus la transparence. Et alors pour les habitués de CDNA qui voient les vidéos, il y a effectivement, on va peut-être voir de plus en plus dans les mois qui viennent, il y a un petit scoop pour nos lecteurs, il y a quelque chose qui va, avec la nouvelle usine, on va investir beaucoup d'argent. Il y aura des choses qui vont venir, c'est clair et net. C'est clair et net, c'est clearly the best. Voilà. La première des choses, c'était de mettre en place une nouvelle structure de production pour pouvoir faire d'autres choses. Mais c'est bien, mais Cédric, merci beaucoup. À bientôt dans l'usine. Effectivement, on va essayer de venir visiter l'usine et on va montrer comment on crée les enceintes exceptionnelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, au revoir. Bye.